Des questions ? Des réponses ? On adore les interviews. La Skol, en direct de la foire de Rennes. Vous êtes bien sur Radio Laser, toujours en direct de la foire de Rennes où on peut aussi rêver d'évasion et de grands espaces avec Julien. Je crois qu'il y a un stand qui vous a fait de l'œil. Ah oui, je passais devant et je me suis dit ça va être pour moi dans peu de temps, je pense. Ah, des familles aux jeunes couples et aux aventuriers en quête de liberté, les véhicules de loisirs, camping-car, van aménagés, de véritables maisons sur roues pour partir à l'aventure. Un mode de voyage qui séduit de plus en plus, puisque en 10 ans, les ventes ont bondi de près de 50%, avec un véritable engouement depuis la crise sanitaire pour la van life comme on dit. Exactement. Et les séjours nomades, liberté, vacances sans contrainte, retour à la nature, autant de raisons de ce succès formidable. Exactement, et nous sommes avec Julien qui est vendeur donc à Libertium ADS Loisirs à la Mézières, si je ne me trompe pas, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et on peut vous retrouver au stand A4, A5 dans la foire de Rennes. Première question, on connaît la situation actuelle sur le prix du carburant, on a vu que ça a augmenté actuellement pas mal. Est-ce que c'est un frein pour les gens qui viennent vous voir ? Est-ce qu'on vous en parle sur le stand ? Alors oui, forcément on nous en parle, toute la situation économique dans le monde et puis toute cette guerre, ce contexte qui n'est pas vraiment optimiste. Les gens nous en parlent, nous on parle de loisirs, donc avant tout c'est ça. On s'en sert malgré tout comme une idée de développement pour faire motiver les gens à partir. Mais forcément que c'est dans la tête des gens. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là quand ils vous voient, écoutez, on a envie d'investir, mais on sait que ça va être un coût pour les vacances. Quel est votre argument en disant, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les convaincre de venir acheter Bien sûr, le choc pétrolier, comme peuvent dire les gens actuellement, c'est des choses qui ont déjà été vues auparavant. Après, on rassure en disant que ça peut être temporaire. Et puis les gens ont envie d'évasion, donc forcément, ils savent qu'on a besoin de ce carburant. Donc après, dans un budget, ça peut être réfléchi. Et au final, quand les gens sont déjà prêts à investir là-dessus, ça reste quelque chose de minime dans un budget malgré tout pour du loisir. Tout à fait. Et puis c'est vrai que l'intérêt d'un van, c'est de ne pas avoir de logement, de ne pas payer un logement, le restaurant. Donc il y a un intérêt derrière. Et j'imagine qu'en fait, il y a des modèles qui consomment plus ou moins, donc c'est par rapport à la taille. Quels sont les modèles qui vont vraiment le plus séduire actuellement ? Alors actuellement, on a une grosse tendance sur la boîte automatique. Le marché du caravaning avait du retard par rapport à l'automobile. Donc là, les gens concrètement ont envie de passer sur des boîtes qui sont automatiques par rapport aux boîtes mécaniques que pouvaient avoir les gens avant. Et puis ceux qui se lancent également là-dedans, on leur conseille plutôt également les boîtes automatiques. Voilà. Et ils sont plus... Est-ce qu'il y a une tranche d'âge, alors je vais une caricature, mais on entend souvent donc, les jeunes retraités vouloir investir dans un camping-car et les jeunes dans un van aménagé. Est-ce que c'est une caricature ? Est-ce que c'est la réalité ? Alors oui, on a plus ou moins des tranches d'âge selon les modèles de véhicules. Après, les gens peuvent commencer sur du van ou bien du fourgon. Où on peut avoir totalement les familles, les jeunes ménages avec des enfants qui vont commencer directement sur du gros véhicule capucine. Donc ça c'est par rapport aux catégories également socio-professionnelles. Plus on va sur des gros véhicules, plus on va avoir des budgets onéreux. Mais en réalité, on voit que la tendance est quand même un peu plus jeune qu'avant. C'est un modèle qui est un peu plus déconstruit par rapport à avant. D'accord. Et puis il y a une question aussi de coût finalement, parce qu'il y a quand même Est-ce que c'est différent moi, si je vais vous voir et que moi j'ai envie d'autonomie et j'aimerais avoir justement partir un petit peu tous les week-ends, ou alors à ce moment-là partir vraiment une semaine ou deux, et qu'est-ce que vous me conseillez comme véhicule de loisir ? Eh bien c'est simple, on a plusieurs marques à proposer, plusieurs aménagements, parce que qui a envie d'avoir la même maison que son voisin ? Personne. Donc aujourd'hui on a vraiment les armes pour tout proposer selon les envies des gens. Donc on va avoir du compact pour avoir plus de mobilité, du plus spacieux pour avoir plus de confort à l'intérieur. Donc non, aujourd'hui on est vraiment apte à proposer tout ce qui peut se faire sur le marché. Voilà. Un van, on peut pas mettre une famille dedans ou Alors un van, vous pouvez mettre 4 personnes en théorie. Vous avez une banquette couchage pour 2 personnes en bas et puis vous avez le toit relevable qui peut accueillir également 2 personnes en haut. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez j'avais posé ça comme question, des demandes particulières ? Est-ce qu'on peut personnaliser notre van ? Alors personnaliser, oui et non. Nous, on a des accessoires. Beaucoup de gens posent des accessoires selon leur motivation et leur goût. Après, nous, voilà, on a un SAV, donc on a un service après-vente à côté de notre concession. Donc c'est un pôle multimodal, on va dire, et on a tous les corps de métier pour répondre aux demandes et aux exigences des clients, bien sûr. Ça c'est vraiment bien parce que du coup vous pouvez vraiment adapter à chaque type de besoin, c'est ça qui est super intéressant. Et c'est vrai que moi j'avais regardé et je me suis dit alors c'est vrai qu'il y a le confort du camping-car, on peut prendre sa douche à l'intérieur, et le van finalement je crois que c'est à l'extérieur. Alors le van, vous avez des douchettes extérieures comme on dit, il y a quelques modèles particuliers qui justement vont se défendre en ayant une douche à l'intérieur. Ouais. D'accord, on peut quand même se tenir debout en fait. Sur certains modèles, ouais. D'accord, il ne faut pas être trop grand j'imagine. Non, c'est un petit espace. Ouais.
Et une idée reçue, ce qui est une réalité, c'est le problème de stationnement pour ces véhicules de loisirs. Et je me suis dit, moi, c'est vrai que les vannes sont plus faciles finalement à garer qu'un camping-car pour les questions de hauteur. Ouais, bien sûr. Après, ça va être recherché selon les critères des gens, hein. Certaines personnes vont rechercher la spaciosité, donc vont pas se poser les questions de la taille. Et d'autres, vraiment, ça va être un frein ou vraiment une objection à lever. Et du coup, on va proposer les vannes en première solution. Et là, je vais vous poser une question, une petite colle. On va partir de la foire de Rennes. On est les 4 gars. On veut aller en Italie. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, quelque chose qui ne consomme pas trop. Okay. Et on est bien installé pour dormir. Ok. Ouais, écoutez, selon vos envies, vous pouvez, si vous avez une mobilité de partir en ville, vous pouvez opter pour le fourgon. Après, si vous voulez votre confort avec une douche, une toilette, le fourgon sera approprié, moins le van. Et après, si vous voulez vraiment quelque chose de spacieux, optez pour le camping-car. Mais si vous êtes jeune et baroudeur, foncez sur le fourgon. Et c'est à la cote actuellement. Le vieux fourgon des années 70 là, un peu carrément. Moi j'ai vendu 2000. Moi je veux mon confort. Hein. Oui, pardon, c'est vrai. Désolé, Julien. Et c'est vrai que dans les campings, maintenant il y a des stations d'accueil pour les vannes avec directement une place et les toilettes et la douche à l'extérieur. C'est vraiment super. Formidable. Merci beaucoup, Julien. Je vous en prie. C'est super. Bonne foire à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.